D'abord donc Kim Kardashian en pleurs, la star américaine émue à la lecture de la lettre d'excuse d'un des accusés. L'influenceuse participe au procès en cours à Paris, 9 ans après avoir été victime d'un vol avec violence dans un hôtel à Paris. Elle s'est présentée donc à la barre au tribunal de Paris où vous vous trouvez. Clovis Casali, Kardashian a dit pardonner à l'un des accusés, mais dit-elle ça ne change rien au trauma. Absolument, Kim Kardashian, la superstar américaine, présente ici au Palais de Justice depuis plus de 3 heures pour dire sa vérité. Voilà ces mots. Kim Kardashian qui pardonne, dit-elle, les braqueurs, ceux qui lui ont fait tant de mal lors de cette nuit d'octobre 2016, qualifiée de la plus terrifiante de sa vie. Kim Kardashian qui dit en revanche qu'il y a eu un avant et un après braquage et que malgré ses excuses, eh bien, ça ne changera rien. Elle est traumatisée par ce qu'il s'est passé. Désormais, elle refuse que ses bijoux soient par exemple dans la même pièce que ses enfants. Elle a du mal à dormir sans agent de sécurité à sa porte. Kim Kardashian qui a aussi réagi à la publication du livre de Younis Abbas, qui est un des malfaiteurs et dont le titre est parfaitement évocateur. J'ai séquestré Kim Kardashian. Eh bien, la superstar américaine déclare que c'est honteux qu'il se fasse de l'argent, qu'il tire des bénéfices financiers de cette expérience traumatisante pour elle. Kim Kardashian qui ajoute qu'on lui a volé plus que des bijoux, mais des souvenirs comme cette montre qui lui avait été offerte par son père défunt. Je vous propose tout de suite d'écouter l'avocat d'un des accusés, cet accusé qui avait justement écrit une lettre d'excuse à Kim Kardashian. Vous a surpris de pardon? Non, ça m'a pas surpris. Non, non, pas du tout. Je pense qu'effectivement, c'était sa démarche et c'est très bien que tout le monde puisse l'entendre pour que la justice soit rendue. Je trouve que Mme Kardashian a effectivement une posture qui force l'admiration. Effectivement, je pense que tout le travail qu'elle a fait vis-à-vis de la justice, le Justice Project, etc., résonne beaucoup dans cette salle d'audience. Voilà, et cette affaire, Clovis, elle est folle et elle attire des journalistes venus du monde entier. Hein. On en a compté 500. Près de 500 journalistes accrédités, beaucoup d'étrangers, notamment des médias britanniques et américains qui suivent Kim Kardashian à la trace et certains qui réalisent même un documentaire sur cette superstar américaine, une influenceuse parmi les plus suivies au monde. Il y a une salle à l'intérieur du palais de justice pour retransmettre la déposition de Kim Kardashian et qui permet à 200 journalistes de suivre. Et aussi, il y a dans ce couloir juste à côté de la salle des dizaines de caméras qui attendent Kim Kardashian car après sa déposition, elle se rendra face aux quelques journalistes dans ce couloir pour dire quelques mots, pour là encore dire sa vérité. Et puis il y a bien sûr des fans de Kim Kardashian qui sont présents dans le palais de justice. Certains ont fait la queue ce matin dès 8 heures pour obtenir ce précieux sésame, pour être dans la salle d'audience, pour pouvoir voir en vrai, comme ils nous disent, Kim Kardashian, leur idole, et l'entendre bien sûr. Mais il y a aussi des touristes lambda, si je puis dire. J'ai rencontré un couple d'Américains qui étaient présents. Je leur ai demandé, est-ce que vous êtes fan de Kim Kardashian? Ils m'ont dit, ah non, pas du tout, on est là par hasard. Au contraire, on a fui Los Angeles où on vivait, car on n'apprécie pas vraiment les influenceuses comme elle. Ben voilà.